Bonjour à toi et bienvenue pour ce premier tuto de cette nouvelle époque après tant de mois d'absence. Et comme promis et annoncé, on va donc s'intéresser aujourd'hui à la gestion de l'appel d'une classe. Ça peut être des cours collectifs, des cours individuels, avec une solution gratuite. Je vais donc te parler de la suite Google et on se retrouve tout de suite dans le logiciel et je vais te montrer le document que j'ai préparé pour toi. Alors nous voilà donc directement dans Google Sheets, c'est l'équivalent Excel de la suite. Pas mal d'endroits pour au moins savoir comment t'inscrire, te créer un compte, mais ça bon, j'imagine que tu es là, tu as déjà les réponses à ces questions-là, et donc il suffit d'ouvrir Google Sheets et d'arriver donc dans un tableur qui est nu à l'origine. Dans l'onglet numéro 3 ici, bah, c'est le tableur et c'est l'exercice qu'on va faire ensemble. Moi, je te montre mon exemple ici, puis la petite surprise, le petit cadeau, tu vois, il y a un template ici que je me permettrai de t'envoyer si tu as, entre guillemets, envie d'utiliser ce template-là et de l'adapter à tes classes. Alors, quel était l'objectif quand j'ai créé ce document? Ben, c'est d'avoir un appel qui est un peu clair, qui est un peu fluide. L'avantage de la suite Google, c'est que si tu l'as aussi sur ton téléphone, ben, tu peux faire l'appel avec ton portable directement en classe. Alors j'ai pris une situation d'une classe de 15 élèves et tu suis un peu l'actualité sportive, tu vois que c'est le nom des 15 joueurs qui étaient titulaires contre l'Afrique du Sud pour le dernier match de la France en Coupe du Monde, d'où le titre et le nom de la classe en haut. Et donc j'ai organisé et balayé la semaine sur les semaines de cours par mois, avec des périodes, des couleurs, avec trois situations pour un élève, avec des menus déroulants, il est présent, il est absent, il est excusé. Et tu peux observer que, pourquoi je l'appelle appel intelligent, je sais ici voir par session, tout en bas, que sur par exemple ce premier cours, il y avait 11 présents, un absent et 3 excusés. Et je sais aussi que cet élève, Monsieur Aldrit, bah, dans cet appel fictif, hein, bah, il a toujours été présent. Il y avait 35 séances, il est venu 35 fois. Et je saurais dire par contre à cet élève-là, ben, tu vois, sur les 35 séances, tu es venu que 23 fois, ce qui te permet aussi en fin d'année d'avoir un état des lieux un peu clair de la fréquentation des cours et en un coup d'œil aussi, semaine par semaine, de savoir un peu où est-ce que tu en es avec l'appel de tes élèves. Alors, ce que je te propose, c'est que on va réaliser ensemble ce document et ça va te permettre aussi de découvrir comment fonctionne Google. Et ensuite, je te donnerai évidemment des éléments par rapport à la gestion à distance que tu pourrais avoir avec ton secrétariat, puisque évidemment, ici, tu as un bouton partagé qui te permet de rentrer l'adresse mail de quelqu'un d'autre et de donner des rôles à quelqu'un d'autre. Tu peux donc tout à fait mettre un collaborateur ou un collègue, soit en lecteur, soit en éditeur. En lecteur, ben, il peut toutes les semaines regarder ton appel. En éditeur, il peut t'annoncer toi aussi que tel élève ne viendra pas et qu'il est excusé. Et ça te permet avant ton cours de t'apercevoir, par exemple si tu as un cours avec un petit effectif, que 75% ou 80% de tes élèves sont absents la semaine prochaine, et de réorganiser un peu ton planning. Et c'est là que la collaboration avec la suite Google, elle est assez intéressante, avec les dangers de la collaboration. Si tu donnes le rôle d'éditeur à un collègue, ben, il peut écraser tout ce que tu as fait. Donc vigilance, il faut toujours expliquer aux gens avec qui tu travailles vraiment quel est leur rôle et les boutons sur lesquels on va éviter de trop manipuler dans tous les sens. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va partir d'une page vide et donc ensemble, on va tenter de réaliser ce tableau. Parce qu'évidemment, mes choix sont peut-être pas tes choix, et donc effectivement, en apprenant à le faire avec moi, peut-être toi, tu vas pouvoir apprendre des choses et pourquoi pas adapter selon tes besoins. Ce que je fais toujours, moi, c'est que je laisse toujours la première ligne ici en haut et la première colonne vide. Ça me permet en fait de toujours avoir des marges et de faire mes possibles mises en page derrière. Dans la ligne numéro 2, ici, quelque part, ce que je te propose, c'est de créer une petite sélection de cellules. Tu vas ensuite aller faire ici une fonction qu'on appelle fusionner, et ici tu vas mettre le titre de ton tableau. Donc on imagine, moi c'était un cours du 15 de France, mais on va mettre par exemple un cours de danse. On est en 2023-2024 et on imagine que c'est un cours de premier cycle, pourquoi pas. Ok, vite fait des petites choses de mise en page ici, ben, tu peux centrer ton texte, tu reprends la cellule
et avec cet onglet-là ici, tu peux réaliser l'encadrement et le titre. Pour tout ce qui est mise en page, on fera ça un peu plus tard. Là, on va s'intéresser d'ores et déjà à un peu l'organisation de notre tableau. Donc, on va se retrouver plutôt ici dans la colonne B. On va laisser encore une petite ligne vide. Et encore une autre ligne vide. Et ce que je te propose ici, c'est que la première chose qui nous intéresse, c'est le nom et le prénom de tes élèves. J'ai fait une bêtise, je te prie de m'excuser pour ça. Derrière, ce qui va nous intéresser dans mon tableau, c'est, on va dire, l'organisation de l'année scolaire. Et donc, je vais pouvoir rentrer ici et j'accélérerai la vidéo. Les numéros des semaines dans lesquelles, dans moi, ma région, on a cours. Évidemment, peut-être toi, les vacances ne sont pas les mêmes et donc tu pourras adapter. Je vais rentrer tous ces chiffres et je te reprends pour t'expliquer comment faire quand tu as plusieurs cours par semaine. Alors là, tu vois, en le faisant, j'étais pas vigilant, et c'est aussi en montrant les erreurs qu'on évite de les faire. Tu vois, j'ai rentré un nombre de données ici assez incalculable en faisant tabulation, je regardais pas l'écran. Évidemment que là, j'ai pas du tout assez de colonnes, donc la petite manip, c'est j'en prends un certain nombre, et je peux avoir ici inséré 11 colonnes à droite, puisque là j'en avais 11, et à partir de là, tu rentres les chiffres, à partir de 12 pour moi. Et voilà pour donc les semaines dans lesquelles on aurait nos cours. Donc évidemment ici c'est 10 fois trop large. Donc là encore la petite manip. Tu prends toutes les colonnes dans lesquelles tu as travaillé. Et ici tu vois il y a une sorte de petite, petit tréma là, qui te permet en fait d'ajuster à la taille tes colonnes. Autre chose qui a trait encore à la mise en page, là tu t'aperçois tout simplement que tes chiffres sont alignés sur la droite. Moi j'aime bien les avoir au centre. Et donc maintenant on va s'intéresser ici aux périodes et aux mois. Donc ce que l'on sait, c'est que ça c'est du mois de septembre. Donc il te faut là encore vérifier ton agenda. Je vais rentrer tous les mois et on se retrouve dans quelques instants. Alors je m'aperçois ici qu'il me manquait la semaine 13, donc tu vois que tu peux insérer ici une colonne et rajouter les chiffres que peut-être tu aurais comme moi manqué en voulant aller trop vite. Là ici encore, je vais rajouter une colonne à droite pour avoir un peu de marge. Et je vais même en rajouter un peu plus puisque si tu as regardé tout à l'heure attentivement mon template, tu vois que tout à la fin de la ligne, c'est là qu'on va avoir le compteur qui nous permet de suivre un petit peu les présences des élèves. Alors un petit peu de mise en page, je fais ici des encadrements de cases pour y voir un petit peu plus clair. On s'aperçoit ici que le titre n'est pas bien centré, donc si tu fais fusionner avec les cellules de droite ou de gauche, tu arrives à, on va dire, équilibrer à peu près le tableau. Sur toutes ces choses de mise en page, je ne m'étendrai pas vraiment, c'est plus comprendre comment faire ton appel qui m'intéresse. Ce qui va nous intéresser ensuite, évidemment, c'est saisir le nom de tes élèves ici dans cette colonne. Et ici, celui-là, cette colonne B, là, moi ce que j'aime bien faire, c'est avoir toujours des chiffres pour numéroter un peu un nombre d'élèves, savoir combien j'ai d'élèves dans la classe. Alors je te montre ici comment t'organiser pour déjà le mettre en plus petit. Et puis ici, tu vois, quand tu démarres une série comme ça, que tu étires, un truc de Excel aussi, il comprend logiquement que si les colonnes, les lignes 1 et 2, c'est 1, 2, ben, ça va sur 3 derrière. Ça, c'est assez intéressant et ça te permet de gagner du temps. Alors, je vais saisir le nom des élèves et on se reprend derrière. Ça, je pense aussi que c'est quelque chose que tu feras avec le nom des tiens en même temps que moi, si tu as envie que cet atelier soit pratique. Alors tu t'aperçois que j'avais annoncé une équipe de 15 et qu'on n'est que 14. J'ai volontairement sauté un nom pour illustrer une situation qui peut arriver. C'est le début d'année, la classe est complète et puis au bout de 3 cours arrive un nouveau. Il n'est pas dans l'ordre alphabétique et du coup ça peut semer un peu le trouble. Comment trier, on va dire, la liste de classe. Donc je vais rajouter donc le fameux Thibaut Flamand ici en queue de peloton, va-t-on dire. Hop. Et te montrer comment on peut faire du tri
Alors, je vais rajouter ici une donnée et quelque chose pour vérifier que ce que je te raconte marche. L'idée ici, c'est que si l'appel était bien encadré et bien complet, on va dire, tu aurais, pourquoi pas, une zone de sélection qui, si je le fais précisément, est à peu près ça. Et donc, tu vas aller ici dans Données, tu vas aller dans Trier une plage, et toi, ce que tu veux, c'est trier à partir de la colonne C, c'est donc là où on a les noms de A à Z, et tu vois que comme j'ai sélectionné l'ensemble du tableau, les endroits où j'aurais écrit ici suivent, ce qui veut dire que si l'appel a déjà commencé, évidemment, ça suivra, et là, tu vois qu'il m'a redonné l'ordre alphabétique. Je te montre un autre truc ici. Si je prends la sélection un petit peu plus loin, là, tu vois évidemment que dans Données, il va te dire d'entrer une plage qu'il voudrait lui le faire à partir de la colonne B, mais toi, c'est plutôt la colonne C qui t'intéresse, donc tu as une option ici, et là, tu peux aller chercher ta colonne C. Et donc évidemment, alors là j'ai fait une mauvaise sélection, j'ai pris dans la sélection nom et prénom, mais tu peux via ce biais-là avoir comme données que c'est pas forcément la première colonne de la sélection qui suit. Les petits problèmes que l'on rencontre d'ores et déjà, tu vois ici qu'évidemment bah, il y a un joueur, un élève qui a un nom assez long, donc ça tu les étires autant que tu les veux et après tu les recentres. J'ai ma liste d'élèves qui est là et maintenant on va s'intéresser donc de plus près à ce que l'on veut dans les cases et comment on fait pour glisser ici un menu déroulant. Donc ici encore on va aller dans données et on va aller dans validation des données. Et donc il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte à droite et là tu vas pouvoir créer les conditions, les choses que tu as envie pour ce qui est de l'appel de tes élèves. Donc évidemment, moi j'ai mis P, A, E, c'est pour que le tableau soit pas énorme, mais tu pourrais tout à fait écrire présent en toutes lettres. Donc moi je vais garder ce que j'ai fait dans mon exemple. Donc l'élève est présent, c'est un P. L'élève est absent, c'est un E. Ajouter un autre élément, il est excusé, c'est un E. Et tu pourrais en rajouter X. Je sais que certains aiment bien garder en données quand l'élève est en retard, et donc tu pourrais mettre un R pour ça. Moi, je ne vais pas le faire ici. Derrière, je vais donner des couleurs. Quand l'élève est présent, on va considérer que il est dans le vert. Quand l'élève est absent, on va considérer qu'il est dans le rouge. Et quand l'élève est excusé, on va considérer qu'il est dans le bleu. Et donc ici, tu vois qu'il y a un nouvel onglet qui est arrivé. Et donc, à partir de là, je pourrais tout à fait valider l'absence, la présence et le fait que l'élève est excusé. Alors, tu vois qu'il y a la case ici là, qui s'est mise dans la bonne couleur, mais on ne voit pas la lettre qui est à l'intérieur, tout simplement parce que la taille des cases n'est pas encore optimale et on va y aller aussi dans la largeur pour t'apercevoir que il faut étirer un petit peu les choses. Alors là aussi, tu vois que c'est pas super fluide et super lisible, tout simplement parce que le texte il n'est pas aligné au centre et que là, à partir de là, on arrive déjà à avoir des choses un petit peu plus sympathiques. Moi, j'ai envie de l'agrandir un petit peu ici parce que je trouve que c'est pas. Bon, il n'y a que 15 élèves dans cette classe, donc on peut prendre un peu de place. Alors la question est, comment je fais pour mettre ça dans l'ensemble du tableau? Ben, plusieurs solutions. Hop, donc ici toute la classe est excusée, mais si tu prends la colonne et que tu fais un retour arrière, tu vois que tous mes menus déroulants se sont créés ici. Et donc à partir de là, on prend le tout, on y va gaiement, on étire, on étire, on étire pour aller jusqu'au bout de l'année, avec ici des petites flèches, tu peux encore décaler. Et là déjà, on s'aperçoit que, on va dire en quelques minutes, on a quelque chose qui commence à être assez agréable. Alors je vais faire des choses de mise en page, je suis un peu, même si c'est pas trop l'objet de cette vidéo, je suis un peu maniaque avec ça. Je pense que toi comme moi, tu aimes ici peut-être séparer un peu les périodes, donc je me fais un truc d'encadrement. Ça, on va pouvoir coloriser les choses pour y voir un peu plus clair par période aussi. Donc ça, c'est un peu c'est un peu long la première fois, la première année, mais effectivement, une fois que le template est créé, d'année en année, tu pourras le reprendre et le reproduire, puisqu'il y a beaucoup de fonctions pour dupliquer les choses dans Google. Hop, allez, j'essaye de faire assez vite, que ce soit pas trop long.
Ok, c'est quasi prêt pour, on va dire, une mise en page de base. Et donc maintenant, moi, pour un aspect, on va dire, esthétique et couleur, bah, je suis allé tout simplement prendre les zones là. Et ici, dans les colorisations on va dire, de, de cellules, j'ai été chercher une couleur un peu claire. Alors je te montre un autre truc ici qui est assez cool. Tu prends ça, tu viens ici taper sur et hop, tu t'aperçois qu'il te prend la même couleur, ce qui t'évite en fait de te retrouver parfois avec des couleurs qui sont pas les mêmes. Alors là, il y a eu une petite bêtise, tu vois, c'est que quand on prend le format, il est venu me chercher aussi mon encadrement, ça marche pas. Mais si jamais tu avais vraiment des problèmes pour aller récupérer des couleurs ou des données comme ça, c'est avec ce. Là, tu vois, j'ai fait la, la bêtise. C'est pas le même bleu, c'est pas joli, donc il faut être assez vigilant. Je le prends ici aussi. Là, déjà, on s'aperçoit que rapidement, on a quelque chose qui est pas trop mal présenté. Il y aurait encore plein de choses à dire ici. Hop, petit encadrement, et ici encore un petit encadrement. Et là, on va dire que la base de notre tableau est formée et on pourrait tout à fait s'arrêter là. Et peut-être que déjà avec ça, tu te dis, ça y est, j'ai un truc propre, je suis sur mon téléphone, j'ai cet élève, il est absent, il est présent, et ça marche pour toi. Moi, je vais aller un peu plus loin parce que je pense qu'aujourd'hui, ton administration, et même toi, pour ta manière d'organiser les cours, peut-être tu as envie à un moment donné, pour la fin d'année, quand les parents viennent, justifier certaines choses, de pouvoir, pourquoi pas, dire votre élève, ton élève, il est venu X fois, il n'est pas venu, et d'avoir en un clin d'œil quelques analyses. Alors, ce que je te propose, c'est que je vais prendre ici mon menu déroulant et je vais le mettre ici 3 fois et je vais le faire aussi ici, là-bas en haut à droite. Comme ça, on va avoir des compteurs qui vont se mettre en œuvre par cours, dans la partie, on va dire, colonne, et aussi sur l'individu pour avoir un suivi de l'année. Alors, on ne se soucie pas pour l'instant trop des trucs de cases et des encadrements, on verra ça à la fin. Et donc là, ce qui va m'intéresser, moi, c'est d'installer les données présent, absent et excusé, puisque c'est ça que je vais envie de compter, présent, absent et excusé. Là, on voit qu'il y a ici un petit problème lié encore à la taille des cases. Hop, hop. On verra, on mettra tout ça en forme tout à la fin pour que ce soit vraiment très beau. Là, ici, je m'aperçois que tout n'est pas bien aligné. Et alors, ce qui va m'intéresser ici, tu l'as compris, c'est que si je mets un élève présent, ici, qu'il arrive le chiffre 1. Alors, c'est pas une formule qui est si évidente à trouver à la base, parce que faire des sommes avec des données, c'est pas si simple. Donc, je vais te donner la formule ici. Et donc, il va falloir faire égal pour rentrer une formule. Et là, tu vois qu'il a ouvert ici une petite fenêtre où il y a marqué fx égale. Et là, tu vas taper ceci, nb.si. En gros, c'est pour lui compte 1 quand. Donc là, on ouvre une parenthèse et on va aller chercher, nous, l'endroit où on a envie que le compte se fasse, on va dire la zone. Donc là, c'est D6 sur D20. Pour lui donner une condition derrière, on va faire point virgule. Et donc là, nous, on a envie de lui dire, tu comptes de 1 en 1 quand dans la case, il est écrit la lettre P, donc entre guillemets P, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, et là, tu fais entrer pour valider le compte. Et là, tu t'aperçois que d'ores et déjà, ben, si j'ai mis un élève présent, il m'affiche le chiffre 1, et puis ça marche, tu as compris, directement, et ça marchera comme ça. Évidemment, ce que tu peux faire ici, c'est prendre cette formule qui est là, CTRL ou commande A, la copier, et dans la case qui est juste en dessous, la recopier, mais là, tu vas aller lui dire que ce que tu veux, toi, c'est qu'il compte les absents, et tu fais la même chose dans la ligne numéro 3, parce que là, ce que tu voudras, toi, c'est les excuser. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Nous, on va lui demander de centrer les chiffres. On va lui dire que si présent c'est vert, nous on a bien envie ici que le texte soit vert. Ici on a envie que ce soit rouge. Et ici on a envie que ce soit bleu. Et donc là évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre tout ça et hop, on va étirer ici.
pour s'apercevoir que Google, intelligemment, a compris que si tu étires, c'est que tu parles de la colonne qui te concerne. Alors je vais vérifier toutes les données, on voit bien que les absents, ça marche, et on voit bien que les excusés, ça marche, et ça peut-être déjà, ça te fait un peu plaisir. Donc si ça marche dans ce sens, tu l'as bien compris, je vais prendre cette formule, et je vais venir la coller ici, et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on n'est plus OK sur la zone dans laquelle on travaille. Donc je vais être obligé de venir ici resélectionner ma, ma, ma formule et de lui donner la bonne zone de sélection. Et donc là, si on regarde le nom et le numéro des cases, on voit, là j'ai fait des bêtises avec ma souris, donc tu effaces tout ça si ça t'arrive, et on voit que nous, la ligne en fait, c'est de la colonne D et la ligne 6 jusqu'à toujours la ligne 6 pour la colonne AL. Et donc ici, là, on va lui dire D6, point virgule pour étendre la sélection, AL6, et donc là, il va compter le nombre de fois que l'élève est présent dans cette ligne pour cet élève-là. Et donc, évidemment, ici, on étend et ça va marcher pour tous les élèves. Là, on va prendre cette formule, on va la copier dans la case d'à côté et on va juste changer la condition pour lui dire que nous, ici, on va compter les absences. Et ici, on va encore copier la formule pour lui dire que là, on va copier les excusés. Nous reste à gérer la position dans les cases. On a bien envie que ce soit centré et que ce soit au milieu. Ici, on veut que ce soit du rouge. Ici, on veut que ce soit du bleu. À partir de là, je prends les trois et j'étire. Et donc, j'aurai mon tableau intelligent qui va me permettre d'avoir un suivi des présences de mes élèves. Alors évidemment, ici, tu pourrais avoir envie de fignoler tout ça et pourquoi pas de te mettre un cadre. Et ici, c'est la même chose. Tu pourrais avoir envie d'être, comme moi, un petit peu maniaque sur les bords. Et te voilà avec ton tableau qui est prêt pour faire ton suivi de classe. Je te remontre ici en haut quelque chose qui est très intéressant, c'est que si tu fais partage, évidemment, tu vas pouvoir ici rentrer, il y a mon adresse mail personnelle, il faudra que je la cache, rentrer ici l'adresse mail de quelqu'un et pouvoir donner un rôle soit de lecteur, soit d'éditeur pour pouvoir partager les informations avec ton appel. Ça permet au secrétariat de lire à distance où est-ce que tu en es. Ça, je pense que c'est pas mal. Alors, j'ai été un peu vite, mais je pense que tu as peut-être compris dans les grandes lignes comment ça marche. Si c'est un peu compliqué pour toi de faire tout ça et que tout simplement tu te dis, mais vu qu'il l'a fait, s'il m'envoie le Excel, ça me permet de le faire à la maison. Pour ça, c'est pas bien compliqué. Je te mets dans la description une adresse mail. Il te suffit de me mettre un petit mot et je t'enverrai le template en Excel. Par contre, je t'expliquerai dans le mail qui suivra comment tu peux retransformer en Excel en Google Sheets. Il y a une petite manip à faire. Il faut ouvrir Google Drive, prendre le Excel, le glisser dedans et automatiquement il va le transformer en Google Sheets pour que tu puisses l'avoir sur ton téléphone et le partager. Voilà, j'espère que ce premier atelier t'a plu, que si t'es curieux et ça fait un petit moment que tu sais pas comment gérer ton appel et pourquoi pas pouvoir le gérer à distance sur le téléphone, l'avoir un petit peu partout, ben, moi c'est la solution que j'utilise. Alors évidemment ici, ben, il n'y a qu'une classe dans mon tableau, mais une fois qu'il a été fait, ici tu vois, tu peux tout à fait le dupliquer et tu pourrais en fait avoir dans le même document toutes tes classes, toute ta semaine et avoir quelque chose de vraiment simple et facile pour poursuivre ton appel. Bah écoute, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like. S'il y a des questions, n'hésite pas à poser les questions et je te dis à très bientôt pour d'autres tutos. À bientôt!